Chacun peut être amené dans sa vie à jouer un rôle inconscient, psychologique dans la communication, un rôle de manipulateur. Soit un rôle de victime, soit un rôle de sauveur, soit encore un rôle de persécuteur ou bourreau. Ces trois types de personnalités ont été mis en avant par le psychiatre Stephen Karpman en 1968 dans son triangle dramatique appelé également triangle de Karpman. Bonjour, je suis Patrick Lelu, praticien de santé et formateur, diplômé en médecine naturelle de la faculté de médecine Paris 13. Je vous propose cette courte vidéo audio pour vous aider à choisir les fleurs de bac qui vous conviennent actuellement selon le ou les rôles psychologiques que vous jouez. Cette vidéo est un extrait de mon article « Quel jeu jouez-vous actuellement dans le triangle de Karpman ?» Je vous laisse découvrir le fonctionnement de ce triangle de Karpman avec une parenthèse concernant les manipulateurs pervers narcissiques sur mon blog Devenez Zen. Vous retrouverez le lien de l'article sous cette vidéo. Stephen Karpman, psychiatre américain, spécialiste de l'analyse transactionnelle, a déterminé un jeu de manipulation dans la communication en 1968. Il s'agit donc du fameux triangle dramatique ou triangle de Karpman. Ce jeu de rôle inconscient est très présent dans notre société avec des personnes qui se plaignent régulièrement, qui attirent le sauveur et le persécuteur. Cette attirance peut aussi partir du persécuteur ou bourreau et du sauveur qui vont chercher leur victime. Il faut bien avoir à l'esprit que l'on peut jouer chacun des trois rôles au cours de son existence. Connaître les principes de ce triangle aide à sortir et surtout ne pas entrer dans ces schémas. Découvrons le fonctionnement de ce triangle de Karpman. La communication faussée. Lorsque nous communiquons avec nos amis, nos proches, nos collègues, nos enfants, nous sommes tour à tour émetteurs et récepteurs. En fait, la communication s'opère à travers notre comportement et celui de notre interlocuteur. Selon les expériences de chacun, les différents ressentis, chaque interlocuteur peut jouer un rôle faussant totalement la communication. Se cacher inconsciemment dans un rôle permet d'obtenir quelque chose de l'autre. Ces jeux de rôle psychologiques sont principalement utilisés par les manipulateurs, les personnes dites toxiques. En fait, jouer ces rôles permet aux individus d'exister. Quelles sont les fleurs de bac que je préconise? Dans le cadre de la personnalité victime, je propose Willow pour arrêter de se plaindre en permanence, Serato pour davantage écouter son intuition, Ether pour arrêter d'attirer l'attention des autres, et l'Arche pour reprendre confiance en ses capacités. Pour la personnalité sauveur, je propose Centauri pour ne plus sentir l'obligation de faire plaisir en permanence de peur d'être abandonné. Et Shikori pour arrêter d'intervenir dans la vie des autres, surtout s'ils n'ont rien demandé. Pour la personnalité de persécuteur, je propose Vine pour les tyrans, demandant toujours plus aux autres, les humiliants. Holly pour faire tomber la colère, Cherry Plum pour éviter d'exploser, et Beach pour arrêter de tout critiquer chez les autres. Alors bien sûr, selon chaque type de personnalité, on peut également déterminer d'autres fleurs de bac. Je vous laisse à présent découvrir mon article sur Devenez Zen, voir le lien sous la vidéo.
Et n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi également votre commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour rester informé sur mes activités. À bientôt, bye bye.